glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la Sainte Trinité, célébrée le dimanche qui suit la Pentecôte. Le message de ce soir sera axé sur l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 17. C'est le révérend Clive Skipper qui fera une réflexion sur cet évangile. Notre invitée ce soir est Hilda Iraya, chancelière de la province anglicane de l'océan Indien. Elle nous parlera de ses fonctions au sein de notre province. Nous écouterons aussi quelques chants de louanges au cours de cette émission. Notre invitée ce soir est Hilda Iraya, qui a été la registraire de notre diocèse pendant quelques années et qui occupe la fonction de chancelière au sein de la province anglicane de l'océan Indien. Elle nous parlera de son rôle en tant que chancelière. Elle répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Notre invitée ce soir est la chancelière de la province anglicane de l'océan Indien. Son nom, Hilda Iraya. Maître Hilda Iraya a été nommée au poste de chancelière depuis 18 ans déjà. Je tiens à préciser que la chancelière n'est pas membre du clergé anglican. C'est une fonction laïque importante au sein de l'Église. En sa qualité de chancelière, Hilda Iraya connaît bien tous les rouages du fonctionnement de la province anglicane de l'océan Indien. À cet effet, Madame Iraya a bienveillamment accepté de venir nous éclairer sur les diverses fonctions de sa lourde et combien importante tâche à la chancellerie. Faisons tout de suite place à Maître Hilda Iraya pour nous dire davantage sur sa fonction et ses nombreuses responsabilités. Maître Hilda, bonsoir. Vous êtes chancelière de la province anglicane de l'océan Indien. Expliquez-nous d'entrée, expliquez à nos auditeurs, le rôle et les fonctions d'une chancelière au sein de la province anglicane. Bonsoir, mes chères sœurs et frères en Christ. Merci de me donner l'occasion de partager mon rôle en tant que chancelière au sein de l'Église anglicane de l'océan Indien, communément appelée la province de l'océan Indien. J'assume cette responsabilité depuis 2006
et cela grâce à Monseigneur Ernest, à qui je dois cette nomination lorsqu'il a été élu archevêque. Après sa retraite en 2017, Sa Grâce l'archevêque James Wong m'a reconduit à ce poste lorsqu'il a pris cette fonction. Il est bon de faire ressortir que j'étais le registrar du diocèse de Maurice pendant un certain nombre d'années, sous Monseigneur Extenat, et après sa retraite, j'ai continué à assumer cette responsabilité sous l'épiscopat de Monseigneur Yann Ernest. Je les remercie humblement, tous deux, d'avoir placé leur confiance en moi. Alors, abordons le vif du sujet. Le rôle du chancelier au sein de l'Église anglicane. Le chancelier, qu'on désigne aussi sous l'appellation d'official provincial dans la constitution de la province, est nommé par l'archevêque. Il appartiendra au chancelier de conseiller l'archevêque sur des questions légales, de siéger à sa requête aux réunions du synode provincial comme conseiller, sans droit de vote, de l'accompagner au sacre d'évêque et autres occasions où des documents juridiques sont nécessaires, de s'occuper de toutes les fonctions juridiques et de remplir toute autre fonction qui lui sont assignées par la Constitution et par le synode provincial. À titre d'exemple, l'élection d'un évêque d'un diocèse est présidée par le chancelier si celui-ci a été désigné par l'archevêque. Lors de la consécration, l'archevêque élu ainsi que les évêques prêtent serment devant le chancelier et en présence des évêques de la province où ils font le serment d'obéissance. Le chancelier est appelé par l'archevêque à présider à un tribunal provincial afin de régler toutes les questions litigieuses, y compris l'interprétation des constitutions, les amendements et la discipline des évêques. À la fin du mandat de l'archevêque, Yann Ernest, j'ai amendé la Constitution pour insérer une clause de médiation chrétienne pour gérer les conflits. Bref, le chancelier agit comme conseiller légal pour la province. D'importantes responsabilités, Maître Iraya, reconnaissons-le. Mon autre question a trait à ce qu'on dit de la chancelière ou du chancelier. On parle souvent de garde des sceaux. Est-ce que c'est exact? Alors, parlant de garde des sceaux, le chancelier était le titre attribué à un haut dignitaire de l'Église catholique à l'époque, qui assistait le souverain pour les affaires judiciaires. Le fait qu'un homme de l'Église se soit vu confier cette charge explique le costume actuel que portent les magistrats et en général le costume professionnel des gens de justice. Le chancelier était parfois un prélat ou un laïc. Le chancelier avait pour tâche d'apposer sa signature sur les édits, d'où cette autre appellation de garde de sceaux. La Révolution a mis un terme à cette charge. Cependant, l'appellation de chancelier a été maintenue pour l'usage. Très bien. Merci pour cette explication. Maître Hilda, je voulais vous demander ceci. Parmi les tâches et les responsabilités des évêques, nous retrouvons entre autres la publication des décrets et des ordonnances, la nomination et l'ordination des responsables de l'Église. Dites-nous comment la chancelière intervient-elle dans ces tâches épiscopales? Pour vous dire, chaque diocèse a un chancelier et en principe, ses tâches et ses responsabilités appartiennent à chaque diocèse en conformité avec sa constitution. Il ou elle doit veiller à ce que les droits et les obligations soient respectés. Le chancelier provincial n'intervient que dans les cas prévus dans la constitution provinciale et lorsque l'archevêque lui confère une tâche comme par exemple présider une réunion à sa place dans un diocèse où un avis légal est nécessaire pour résoudre un cas précis d'après la constitution. Alors, dites-moi sur un autre plan hiérarchique, Maître Iraya, vous arrive-t-il de travailler avec les prêtres, les diacres et les laïcs chargés dans les paroisses de l'accueil et de la préparation au sacrement? Alors, pour vous dire franchement, travailler, pas vraiment, mais veiller à ce que la préparation au sacrement soit en conformité avec la constitution provinciale et diocésaine. Exemple, la rédaction des documents ayant trait au serment d'obéissance, entre autres, et des résolutions à adopter dans les règlements de la Constitution, d'après les canons énoncés. En d'autres mots, le chancelier est le conseiller légal de la province.
de l'océan Indien. En votre qualité de chancelière, Maître Hiraya, quelle est la nature de vos rapports avec les têtes dirigeantes de l'Église? Très bonne question. Je suis sollicitée plus pour mes compétences légales, mais aussi en ma qualité de chrétienne. Je suis avouée de profession ayant 35 ans de pratique et je suis qualifiée aussi comme médiateur certifié et arbitre. De par ma fonction de chancelière de la province, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs dirigeants de l'Église anglicane au niveau international en participant à des conférences. L'année dernière, j'ai assisté à une conférence au Rwanda où 51 pays du monde étaient présents. Je suis membre de la GSFA qu'on appelle Global South Fellowship Anglican depuis 2016 et depuis l'année dernière, j'ai été nommée secrétaire du Pro Tem Board qui a été créé sous l'égide de la GSFA. Les réunions se tiennent au Caire, en Égypte chaque année. J'ai aussi eu l'occasion, pendant mon mandat, de rencontrer feu Monseigneur Desmond Tutu lors de son passage à l'île Maurice, que je qualifie comme un homme d'exception. On dit souvent, Maître Hiraya, que le gouvernement de l'Église anglicane est confié à des synodes, auxquels participent les clercs et les laïcs élus. La chancellerie, est-ce qu'elle joue un rôle lors de ces rencontres synodales? Effectivement, un rôle très important en tant que chancelière. Ma présence est requise pendant le synode provincial qui a lieu tous les 4 ans. J'assiste aussi chaque année au comité permanent de la province. Mon rôle est d'assister l'archevêque dans ses réunions comme conseiller sans droit de vote. Pour clore cet entretien, très intéressant, je dirais, Maître Hilda, auriez-vous un message personnel à transmettre à nos fidèles auditeurs ce soir? Pour commencer, je dirais que c'est une mission. J'ai tout le temps répondu oui lorsque l'Église m'a approché pour servir. Cela a surtout augmenté ma foi en Christ. Dieu confie à chacun de nous une mission sur cette terre. Il suffit d'y croire. Je dis merci à Dieu à travers le Christ de m'avoir façonné, de m'avoir fait grandir dans la foi. Je cite, « La foi sans les œuvres est morte. » Jacques 2, verset 18 dit cela. « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. » Et c'est ça ma motto. Je vis ma vie de tous les jours par cette foi qui grandit de jour en jour. Merci. Très bien. Merci, Maître Hilda Hiraya, pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Nous vous souhaitons bonne continuation dans cette lourde mais combien exaltante tâche de chancelière que vous assumez depuis aujourd'hui plus de 18 ans. Donc c'est tout à votre honneur. Donc nous vous souhaitons bonne continuation, bon vent et bonne soirée. Merci. Merci de m'avoir Bonsoir, accueilli. Maître. Merci. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou
C'est le révérend Clive Skipper qui partage la parole ce soir. Il fait référence à l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de Jean au chapitre 3, les versets 1 à 17, que voici. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus la nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec toi. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle d'où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Clive. Son message sera en anglais. May I speak in the name of God, who is Father, Son, and Holy Spirit. Today we're speaking about the Holy Trinity. More chiefly, we are talking about the Spirit of God, because all the work of God is done by or through the Spirit of God. The Holy Spirit is actually the vital principle, the life force within all living things. The Spirit is a source of power, a source of strength, as we heard on Pentecost Sunday when we heard of the mighty rushing wind and of the apostles being empowered to preach the word of God without fear. And so in that gospel reading, we find that this powerful wind of the Holy Spirit has blown Nicodemus right into Jesus' presence. And who was Nicodemus? Nicodemus was the leader of the Pharisees, and he probably would have been a very knowledgeable, educated man, educated theologically, of course, and well-known and respected among his peers. He protected the belief of his faith, his Jewishness, pretty much as we do with our Christianity, with very deep devotion. We could call him a high-profile sort of person, yet for some reason he makes a very low-profile action with his after-hours visit to Jesus. Why was this? Was he ashamed, or was he afraid? What brings Nicodemus to Jesus? Because he greets Jesus with respect as Rabbi. He acknowledges that Jesus' acts of teaching and healing are clearly signs that Jesus comes from God. So why does he sneak away to Jesus under the cover of darkness? It is because he wants to understand Jesus, and he doesn't want the world to know that he doesn't understand. And if we are totally honest with ourselves, we must admit that we too cannot understand. We too want to go to Jesus to ask him to explain the heart and the mind of God because we can't understand. We're aware that God is so great, he is beyond our ability to understand.
So did Nicodemus perhaps have questions that he didn't want to ask anyone else about? Could there have been fears and concerns that he was able to keep during the day, but that crept back at night? Now, if we think about night as a figure of speech, it becomes clear in the gospel. Night is the time we often have to come face to face with ourselves in a way that we never do in daylight. Night is the time when the hidden truths of our lives will so often surface, like in a dream or a restless sleep or even a panic attack. Things that seem familiar by day aren't here at night, and night can confuse us. We can easily lose our bearings. Naturally, as human beings, we do come with a fear of the night, a fear of the dark, a fear of the unknown, and that's built in. We're afraid of what we do not know. We're afraid of darkness. We're afraid of what we cannot see. We're afraid of what we cannot understand. And there comes a time in all our lives when understanding and knowing give way to the darkness of not knowing and not understanding. The journey of faith, it seems, is a journey through the darkness. Perhaps we all come to Jesus by night. As we try to understand what our faith tells us, we find very often God and His ways confusing and difficult to understand. Sometimes we are forced into the night by circumstances we have not chosen. A good example we know is when we possibly have to face the death of someone very close to us. It is then that we realize that nothing will ever be the same for us again, and we can become confused and ask questions like, how do I pray about this? Where's God in all this? It is difficult to face these questions in the bright light of day, and we might find ourselves sort of sneaking away to Jesus in the night. Now, of course, we don't know if any of this was part of Nicodemus' own story, but in this particular situation, the darkness will hide his or our fears. The presence of Jesus offers the night as a time of possibility, a safe, secure place for our confusion, and even where a secretive visitor can find someone who is willing to listen. So nighttime can actually be a place where renewal and healing can begin. In fact, we might say it's where we have to begin, with Jesus in private. You know, most of my life I thought that seeing the kingdom of God meant going to heaven. Maybe it does, in the sense of death and judgment, but it also means something about actually being able to see or to accept that the kingdom of God is with us today. Jesus clearly says, unless you are born again, you are going to miss the kingdom of God. Being reborn is a new birth which comes from God. It is the work of the Holy Spirit, causing us to be born again or made new again. We are renewed by our baptism. And this new birth is not the result of the water in baptism, but the result of the promise of God, the work of the Spirit of God in our lives. So we rejoice and we give thanks, and we live out this new life, not according to feelings or appearances, but according to the reality of God's blessings, forgiveness and protection. And it happens when we least expect it, because God is here, now. But we have to believe in Him, and we have to trust Him, and invite Him to be in our lives. If we look at our reading, both Sunday past and Sunday before, the Spirit of God empowered the apostles to the extent that 11 followers of Jesus had increased to 2.4 billion followers this year. How did it happen? It started on that day. It happened when those disciples on that Pentecost morning were born again by the Spirit of God. It happened that day, and it is still happening here, now, today. That growth happened invisibly, like the wind, like a breath, like the Spirit of God. And the good news for us is that that same Spirit who has the power to multiply 11 to 2.4 billion is within each one of us today, here and now. And we know that the Spirit of God is within us because the Bible
in Genesis tells us that God created us, men and women, in His image and breathed life into us, and that breath of God, that wind, that Spirit of God, that unthinkable power was breathed into us. So we have that Spirit within us if we will only allow it to blossom and grow. It is our decision, our choice. So may God bless us and grant us His grace, that we may faithfully live the life to which each one of us can be born again. Amen. Je vous propose ce soir une prière sur la Pentecôte que nous avons célébrée le dimanche 19 mai, 40 jours après l'ascension de Jésus vers le Père, marque le don de l'Esprit Saint envoyé aux hommes. Prier l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, lui demander d'entrer dans nos vies, inviter le Saint-Esprit, inviter le souffle divin à nous conseiller, à nous fortifier, à nous guider. Écoutons à présent cette prière. Viens, Esprit Créateur, remplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés, toi qu'on appelle conseiller, don de Dieu très haut. L'Esprit de vérité, promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous la flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours ta force, la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire autour de nous, donne-nous ta paix, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, fais-nous toujours croire en toi. Gloire à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts et à l'Esprit Saint, consolateur, maintenant et toujours. Amen. Pour rappel, Robins Virasamy, ordinante, sera en placement dans la paroisse de Saint John Réduit
pour une période de 6 mois. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes au dernier mercredi du mois de juin, c'est-à-dire le mercredi 26 à partir de 19h30. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.